des scientifiques en Antarctique ont découvert d'étranges impulsions de signaux radios inexpliqués provenant de sous la glace, et un nouvel objet, jusqu'alors inconnu dans l'espace, envoie de mystérieux signaux à la Terre toutes les 44 minutes. Jérémy Corbell a également publié une nouvelle vidéo d'ovnis militaires provenant d'un lanceur d'alerte de l'armée américaine. La vidéo a été filmée à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan en 2020 et montre un disque volant qui se cache dans les nuages. Une vidéo incroyable qui démontre une nouvelle fois que beaucoup de choses que l'on voit parfois dans les films ne sont pas que de la fiction. En outre, nous avons plusieurs autres déclarations fantastiques, comme celle du secrétaire de l'armée américaine, qui a froidement déclaré ce qui suit dans une interview à Fox News. Or we talked to an astronaut yesterday who's on the moon, who's a soldier, including... À quel genre d'astronaute et de soldat s'adressait-il sur la Lune? Cet homme a-t-il commis une erreur et dit quelque chose que certains lanceurs d'alerte ont déjà révélé depuis de nombreuses années? Autrement dit, il y aurait un programme spatial secret et des bases sur d'autres planètes, y compris la Lune. Il y a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et certaines nouvelles sont très sérieuses. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans ce format. Elle présente des séquences d'ovnis, des informations scientifiques en lien avec les sujets que nous suivons, mais aussi des histoires insolites et très sérieuses, qui vous montreront les conséquences que vous risquez si vous vous approchez trop près de leurs secrets. Plus précisément, la technologie de l'antigravité. Puisque j'ai arrêté de faire des vidéos plus courtes de 10 minutes il y a longtemps, j'aime regrouper toutes ces nouvelles dans une vidéo plus longue et plus complète, où je couvre ce que je considère comme le plus intéressant. C'est-à-dire les nouvelles qui se sont produites au cours des dernières semaines, mais ce n'est bien sûr pas tout, car il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et tous ces autres sujets feront l'objet de vidéos spéciales, pour être plus complètes. J'ai donc inséré des actualités intéressantes, que vous découvrirez dans la deuxième partie de la vidéo d'aujourd'hui, car avant cela, je vais donc vous montrer des ovnis. Et je vais commencer par quelque chose d'un peu ancien, une vidéo que je vous avais déjà montrée à l'époque, en 2019, et que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue. Mais c'est précisément ce genre de vidéos insolites, qui malheureusement, n'atteint qu'un public très restreint, et retombe rapidement dans les oubliettes d'Internet. C'est une vidéo que je trouve personnellement très intéressante, et qui a été filmée par des Français, sur l'île de la Réunion, près de Madagascar. La séquence a été filmée vers minuit, au large de l'océan Indien, et montre un objet très mystérieux. Ils l'ont observé avec un télescope, puis ont enregistré la vidéo avec un téléphone portable, qui filmait l'objectif. Selon leurs déclarations, ils ont remarqué au loin cet étrange objet, qui s'est ensuite élevé au-dessus de la surface de l'océan. À environ une dizaine de kilomètres de distance, ils l'ont observé pendant un certain temps, avec leur télescope. Ils ont ensuite enregistré cette vidéo, et lorsqu'ils ont essayé de réajuster le télescope, ils ont bougé le trépied, et lorsqu'ils ont regardé à nouveau, cet objet avait disparu. Voir la forme? Ouais, là c'est mes bouches, je me fais passer après c'est mes trapèzes encore et là ils remontent. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Bah c'est quoi? Hein? La lumière là-bas? On peut émettre l'hypothèse que cet ovni est peut-être sorti de l'océan. Dans ce cas, on peut supposer qu'il pourrait venir d'une base sous-marine, qui se situerait au large de l'île de la Réunion. Étrangement, cet ovni est très similaire à ceux qui ont été photographiés à partir d'un sous-marin américain en 1971, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Et ce que je peux vous dire par expérience, c'est que cette séquence est certainement authentique. Cela signifie qu'aucun montage ni manipulation n'a été effectué. Même à la toute fin, ils n'ont pas coupé le moment où ils s'éloignent et où l'on peut voir le télescope sur le trépied. On entend même leur enfant, qui était présent au moment de l'enregistrement. Cet événement a donc vraiment eu lieu, c'est 100% réel. Je recherche toujours des explications raisonnables quand je regarde ce genre de vidéo, mais là, aucune ne m'est venue à l'esprit.
Cela restera donc un mystère, car dans des cas comme celui-ci, nous n'avons qu'une seule vidéo, sans trop de données. Bien sûr, c'est très difficile de comprendre exactement de quoi il s'agit, mais c'est quand même très intéressant. Maintenant, nous allons en Amérique centrale, au Mexique, où encore une fois, quelque chose de vraiment étrange a été filmé au-dessus de ce volcan. Il est normalement surveillé par des caméras 24 heures sur 24, et il ne se passe quasiment pas de jour, où des choses étranges ne se produisent pas au-dessus ou autour de lui. Regardez cette séquence. Les sceptiques pourraient penser, en raison de la perspective, qu'il pourrait s'agir simplement d'une météorite ordinaire, qui traversait l'atmosphère, et qui tombait derrière le volcan, au loin, et qu'à cause de notre perception, il semble qu'il entre à l'intérieur du volcan. Mais ensuite, si on regarde d'autres exemples de vidéos similaires plus anciennes au fil des ans, qui existent en grand nombre avec d'autres volcans, alors vous comprenez que ce n'est pas une illusion d'optique. Quelqu'un surveille ces endroits depuis des années, et tout est apparu autour de ces volcans. Des sphères, des disques, et même des sortes de vaisseaux spatiaux cylindriques. Des ovnis-cigares, aux photos comme celle-ci, montrant ces objets noirs volant en plein jour. C'est un sujet qui a déjà été abordé sur la chaîne il y a longtemps. Il semble donc que ce volcan mérite une plus grande attention dans l'actualité, car des phénomènes étranges se produisent constamment autour de lui. Et maintenant, passons à quelque chose de plus récent, une vidéo qui nous vient de la AARO, une agence gouvernementale américaine, créée par le département de la défense américain, pour soi-disant enquêter sur les ovnis. Il ne précise pas d'où elle provient exactement, mais il s'agit probablement d'une sorte de poste de contrôle, à bord d'un avion. On peut constater que les données de télémétrie des capteurs ont été masquées. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une sorte de caméra thermique ou infrarouge, comme c'est souvent le cas avec les vidéos militaires, mais d'une caméra optique classique en plein jour, quelque part au Moyen-Orient en 2024. La vidéo originale n'a pas de son, j'ai donc inséré une musique de fond, c'est purement pour la dramaturgie, et pour que vous n'écoutiez pas le silence pendant la minute suivante. Selon l'évaluation officielle du bureau de recherche, et selon leurs propres mots, ils disent qu'ils sont certains à 95% que ce que vous regardez est très probablement un ballon réfléchissant, de type inconnu. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre de 95%, pourquoi pas 94 ou 90, et on ne sait pas exactement sur quelle base ils ont déterminé ce pourcentage, mais ils sont presque certains qu'il s'agit d'un ballon. Mais les utilisateurs sur les réseaux sociaux en doutent et mentionnent l'effet de parallaxe, en comparant même l'objet à un ovni similaire, de forme métapode, déjà vu précédemment. Et la séquence a même suscité un vif débat dans les communautés ufologiques. Certains ont souligné que cette explication officielle pourrait être un peu trop simpliste et soutiennent que ce bureau du Pentagone a fréquemment recours à l'hypothèse du ballon comme explication, sans fournir d'analyse technique publiquement vérifiable. En effet, s'il s'agissait vraiment d'un ballon, on le verrait par moments tournoyer sur lui-même, ralentir et changer de direction au gré du vent. Or ici, ce n'est pas le cas, l'objet reste toujours dans la même position, et se déplace toujours dans la même direction, à la même vitesse, sans être affecté par le vent. Certains accusent donc la AARO de suivre une logique similaire à celle de l'ancien projet Blue Book, un programme de l'US Air Force, qui au milieu du siècle dernier, a été accusé de dissimuler des affaires d'OVNI, en détournant l'attention vers des explications trop simplistes. Et compte tenu du nombre de mensonges, provenant de ce même groupe de menteurs professionnels dans le passé, on peut en effet douter de la version officielle. Alors, disent-ils vraiment la vérité ? À vous de juger. Mais comme je l'ai dit, c'est quand même un grand pas en avant, car nous commençons maintenant à avoir des vidéos optiques de jour, de bonne qualité. Fini les photos et vidéos floues en noir et blanc, et j'espère que ce n'est que le début d'une nouvelle tendance, qui nous permettra d'obtenir des choses de plus en plus performantes. Et maintenant, nous allons au nord, où Ross Coulthart, un journaliste d'investigation très connu, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, a publié une nouvelle vidéo d'OVNI très intéressante. C'est une vidéo qui a été filmée par Martin Kleist, qui au Groenland, s'engage dans la recherche sur le phénomène OVNI, avec ses amis. Et comme vous le savez, le Groenland est récemment devenu le centre d'attention de Trump, qui voudrait le récupérer. Eh bien, cet homme et ses amis, dans le sud du Groenland, ont donc filmé une vidéo fantastique.
Whoa! Ce qui est intéressant à préciser, c'est qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien sur cette montagne. Il n'y a que des centaines de kilomètres de glace et de désolation tout autour. Il n'y a ni aéroport, ni ville, absolument rien. À l'exception de cette énorme lumière d'origine inconnue, qui est soudainement apparue, et qui s'est envolée, en partant apparemment de quelque part derrière la montagne. Et rien ne peut expliquer cette lumière aussi intense, qui disparaît dans le ciel. Nous ne connaissons pas la nature de cet objet, ni sa forme exacte. Même s'il semble être sphérique. Et on ne sait pas non plus s'il s'agit d'un objet physique solide. Pourrait-il s'agir d'un phénomène non physique, comme une sorte de boule d'énergie? Tout est possible. Martin Kleist pense qu'il s'agit d'un phénomène intelligent, qui réagit à la conscience des gens, car cet homme était avec ses amis. Selon leur dire, ils observent souvent ces lumières, qui n'apparaissent dans le ciel que lorsqu'ils y pensent. Et en y repensant, ils se disaient combien ils seraient heureux de les revoir. Et juste à ce moment-là, cette lumière est apparue, et ils ont pu la filmer. Un cas fascinant et inattendu du Groenland, un endroit d'où normalement, de telles choses ne se produisent pas d'habitude. Parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent les remarquer, et encore moins les enregistrer. Mais voilà, nous avons eu ce que nous attendions. Une vidéo mystérieuse, venue du Groenland, et je me demande à quoi ressemble la lumière de près. Il semblerait que ce type d'objet interagit de manière télépathique avec les observateurs, qui en se concentrant par la pensée, arrivent à les faire soudainement apparaître. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très mystérieux. Nous allons maintenant continuer avec une autre vidéo, qui a également fait surface sur Internet très récemment, et qui a été filmée par un chasseur d'ovnis au Texas, en 2024. Cet homme aurait réussi à enregistrer un incroyable ovni, avec une caméra à vision nocturne infrarouge. Regardez. Vous voyez actuellement ce que l'on appelle dans le monde de l'ufologie, un ovni boomerang, à cause de sa forme en V. On considère généralement qu'il s'agit d'une technologie humaine secrète, issue de Black Program. Une technologie antigravitationnelle. Grâce à la caméra à vision nocturne, la vidéo prise de nuit est excellente, mais elle présente quelques problèmes, qui tant qu'ils ne seront pas résolus, la rendent à mon avis, plutôt suspecte. Parce que nous ne disposons ni des métadonnées, ni de la séquence originale, pour garantir qu'elle n'a pas été manipulée. Quelqu'un a dû la monter, comme on peut le constater dès cette transition. L'absence de son est également un point très suspect, ce qui me pousse souvent à rejeter ce type de vidéo dès le début. On ne sait pas quel est l'appareil de vision nocturne en question, quel logiciel a été utilisé pour l'enregistrer, et il se peut qu'il n'enregistre pas du tout l'audio, et c'est un gros inconvénient. Et il y a un autre problème. C'est que la vidéo s'arrête brusquement. C'est encore une chose très suspecte. Une interruption soudaine de l'enregistrement est peut-être le signe que quelqu'un manipule quelque chose. Une personne voit un ovni incroyable devant ses yeux, le filme avec sa caméra, et décide ensuite d'interrompre soudainement l'enregistrement. On pourrait penser qu'il est peut-être à court de mémoire, ou de batterie, mais en réalité, il s'agit généralement d'une simple arnaque. Car peu importe à quel point une vidéo est spectaculaire sur Internet, cela ne signifie pas qu'elle est authentique. Et je pense que des temps difficiles vont commencer pour l'ufologie en général, précisément à cause des progrès de l'intelligence artificielle, qui peut créer des contenus vidéos incroyables, qu'on a du mal à distinguer de la réalité. Je ne sais donc pas si c'est vrai. Mais il serait facile de prouver l'authenticité de cette vidéo. Il suffirait que la personne qui l'a filmée soumette les métadonnées et confirme sa version des faits. En attendant, le doute persiste, même si ce genre d'ovni existe réellement et aurait déjà été vu à plusieurs reprises dans le monde entier, notamment en 1997, lors des célèbres lumières de Phoenix, en Arizona. Même l'ancien gouverneur, Fife Symington, a finalement révélé, de nombreuses années plus tard, après avoir dénigré ce phénomène, qu'il avait lui-même vu un objet en forme de V, survolant son quartier à basse altitude, sans faire aucun bruit. Il a expliqué qu'à l'époque des faits, il avait été obligé de mentir pour ramener le calme, et ainsi éviter une panique de la population. Cet ovni géant, en forme de V, qui a été estimé à plus d'1 kilomètre de long, a été observé par des milliers de témoins dans le ciel de Phoenix. S'agit-il d'un vaisseau d'origine extraterrestre? Cela reste toujours un véritable mystère à ce jour. Hey, Sue! Take a look at this. Oh my God. Oh. I hit pay dirt. Finally. Submitted for your approval. What have we got here?
This is South Mountain. That's the city in front of us. Those lights have appeared. Now that is a totally different configuration than we've ever seen before. Yep. I'm sitting over here saying to myself, I got the camera. Oh, now that one went out to the left. Nous avons maintenant la dernière vidéo d'un lanceur d'alerte au sein de l'armée américaine. Jeremy Corbell et George Knapp ont publié la dernière vidéo obtenue auprès de leurs sources au sein de l'armée et des agences de renseignement américaines. Et cette fois, il ne s'agit pas de sphère. Ce n'est même pas un de ces avions similaires les plus courants, mais un bon vieux disque volant. Ou une soucoupe volante, si vous préférez. Une caméra thermique, probablement installée sur un drone militaire américain, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, a enregistré, tout à fait par hasard, regardant vers le bas, c'est-à-dire les nuages en dessous, un disque volant non identifié qui manœuvrait et se cachait dans les nuages. Ce drone militaire ne suivait pas cet objet et l'a donc accidentellement filmé alors qu'il était en mode d'observation passive. Nous disposons même de toutes les données des capteurs, car il ne s'agit pas d'une quelconque annonce officielle de l'armée américaine, susceptible de masquer ce type de données. Cette fuite d'informations émane d'un lanceur d'alerte. On estime que l'objet a un diamètre compris entre 200 et 400 mètres, bien que Jeremy Corbell admette que sa taille exacte est encore débattue, avec une analyse plus approfondie, nécessaire pour offrir une perspective plus précise sur sa taille. Il ne s'agit pas d'un ballon, d'une erreur de système, ou de toute autre explication courante du même genre. Cet objet est toujours considéré comme non identifié par les milieux militaires et du renseignement qui ont mentionné une signature thermique inhabituelle de l'objet, ou plutôt, une absence de signature thermique, pour être plus précis. L'imagerie thermique révèle le manque de propulsion de l'objet, c'est-à-dire une absence de propulsion classique, comme des réacteurs d'avion qui génèrent de la chaleur. Car plus la température est élevée sur une caméra thermique, plus la couleur est claire. Mais ici, il n'y a absolument rien. On ne voit pas de panache de chaleur s'échapper de cet objet en forme de disque. Ce qui signifie qu'il n'a pas de signature thermique visible, ce qui est évidemment totalement impossible avec la technologie conventionnelle et humaine, dont les moteurs ressemblent à cela. Et selon le rapport reçu par Jeremy Corbell, des turbulences atmosphériques peuvent même être observées autour de l'objet, ce qui est un détail très important, qui indique que l'objet interagit d'une manière ou d'une autre avec l'atmosphère, c'est-à-dire avec les nuages eux-mêmes. Ce qui est très intéressant, car cela indique que cet objet ne se trouve pas dans une sorte de bulle météorologique spatiale protégée, qui n'est pas affectée par l'atmosphère. Il pourrait donc s'agir d'une sorte de champ de force autour de l'engin, produit par une technologie antigravité. Mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Et c'est peut-être dans cette forme que se trouve le détail le plus intéressant, car Jeremy Corbell dit qu'il a publié tout ce qu'il a reçu. La vidéo originale, où le disque est à peine perceptible, et une partie zoomée de la vidéo, qui a été améliorée par le gouvernement, révélant la forme distinctive de la soucoupe. L'armée aurait traité cette vidéo par l'intelligence artificielle, pour obtenir autant de détails que possible sur cet objet inhabituel. Ce n'est donc pas Jeremy Corbell qui a manipulé ces images pour les améliorer grâce à l'intelligence artificielle, mais bien l'armée elle-même, et c'est ainsi que nous avons obtenu plus de détails, avec un contraste amélioré et les contours de l'objet. Et ce n'est pas la première fois que l'on parle de ce genre de choses, des objets cachés dans les nuages. Il existe une variante encore plus folle. Parfois, ces ovnis ressemblent carrément à des nuages. Ils ne se cachent pas derrière les nuages comme on pourrait le penser, mais ont réellement l'apparence de nuages, comme une sorte de camouflage. J'ai même déjà évoqué ce sujet dans une ancienne vidéo. On peut aussi noter l'influence de ces sujets ufologiques au cinéma, comme dans le film Nope, lorsqu'un objet très similaire se cache également dans les nuages. On retrouve la même situation dans le film, ce qui nous plonge rapidement dans la réalité. Je ne révélerai pas quel est cet objet dans le film, afin de ne pas gâcher l'histoire si vous ne l'avez pas vu, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Alors qu'est-ce que c'est? Disons les choses ainsi. Espérons que ce ne soit pas comme dans ce film. Maintenant, c'est bien que la situation autour de ce genre de choses est radicalement changée. Les lanceurs d'alerte se sont enhardis, beaucoup dévoilent leur nom et prénom, et ceux qui travaillent dans l'ombre publient ce genre de vidéos de cette façon. Car de temps en temps, nous obtenons de nouvelles vidéos. Quant à la qualité, je pense qu'elle va s'améliorer. Elle s'améliore de plus en plus. Et tous ceux qui se plaignent encore comme des enfants gâtés, que les vidéos sont floues, et qui veulent tout de suite, avec leur cerveau TikTok, je leur dis. Demandez à vos parents, ou à vos grands-parents, combien de temps ils ont attendu pour obtenir quoi que ce soit, pendant toutes ces décennies, alors que beaucoup se moquaient du sujet, à la simple évocation de ces choses. Certains d'entre vous, qui s'intéressaient aux ovnis dans les années 70, 80 ou 90, devaient se contenter de lire des livres, des magazines, ou de regarder des cassettes VHS, pour apprendre quelque chose, car c'était tout ce qu'ils avaient à l'époque. Et maintenant, avec Internet,
nous avons des images quasiment en temps réel. Ça fuit de partout. De simples civils qui filment des choses avec leur smartphone, jusqu'à des vidéos d'origine militaire. C'est un progrès considérable. Et je ne m'attends pas à ce que cela ralentisse d'ici quelques années, car comme je l'ai déjà dit, quelque chose se prépare. Quoi qu'il en soit, et nous en reparlerons bien sûr, Jérémy Corbell est resté discret jusqu'à présent. Il reste donc l'un des journalistes et chercheurs les plus fiables, à qui ce genre de document est de plus en plus transmis. Et il semble qu'une source militaire américaine souhaite que ce genre d'informations soit publié. Et maintenant, nous allons faire une pause dans les vidéos d'OVNI et autres choses de ce genre, car nous avons d'autres nouvelles étonnantes. Mais avant cela, voici une info intéressante. C'est une déclaration bizarre de la part du secrétaire de l'armée américaine, Daniel Driscoll. California, or we talked to an astronaut yesterday who's on the moon, who's a soldier, including actually. Bien sûr, ils se sont immédiatement impliqués pour signaler un lapsus du secrétaire de l'armée américaine, mais l'armée n'a pas encore officiellement reçu de commentaires ou de clarifications supplémentaires. Il s'agit probablement d'un simple lapsus, car il faisait peut-être référence à des conversations avec des astronautes soldats dans l'espace, c'est-à-dire eux. Il y a actuellement 3 astronautes militaires actifs sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire des militaires qui sont également astronautes. Mais la Lune est tout simplement l'endroit où il faut être, et tout le monde est probablement très familier avec les affirmations faites par différentes personnes selon lesquelles les Américains ont des bases secrètes sur la Lune depuis longtemps. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi une flotte spatiale secrète qu'ils partagent avec les Russes et les Chinois. Vous vous souvenez bien sûr de Gary McKinnon et d'autres initiés lanceurs d'alerte. Eh bien, nous avons une nouvelle déclaration très étrange du président américain. Les États-Unis prévoient de construire, en réponse aux activités chinoises, un énorme vaisseau mère en orbite autour de la Terre. Les Chinois ont déjà commandé des études scientifiques pour étudier ces possibilités. La construction d'un vaisseau spatial aussi gigantesque et colossal. Et maintenant, regardez ce vaisseau d'1 kilomètre de long. Les États-Unis, c'est-à-dire les Américains et leurs forces spatiales, ont des plans identiques. Quand je me souviens de ces vieilles déclarations de Gary McKinnon, c'est comme si toutes les vieilles théories du complot devenaient un peu réalité. Elles se normalisent. Les vaisseaux mers spatiaux d'1 kilomètre de long deviendront apparemment la norme. Mais la vraie question est de savoir s'ils possèdent déjà toutes ces choses incroyables. Mais revenons maintenant sur Terre pour nous diriger vers le plus grand désert du monde. L'Antarctique est le plus grand désert du monde, pour ceux qui se poseraient encore la question. Et c'est à cet endroit précis qu'il y a quelques jours, une nouvelle très intéressante a été annoncée. Des chercheurs ont découvert de mystérieux signaux radio provenant de sous la surface de la glace, et ils ne savent pas ce qui les provoque. Des chercheurs de l'université de Penn State ont utilisé un détecteur de particules cosmiques spécial, un appareil qui capte les minuscules particules provenant de l'espace, pour trouver ces signaux inhabituels. Selon un communiqué de presse, ces signaux défient la compréhension actuelle de la physique des particules, ce qui signifie qu'ils ne correspondent pas à ce que les scientifiques savent actuellement sur le comportement des particules. Le détecteur, qui fait partie d'un projet appelé en abrégé ANITA, est une installation inhabituelle. Il s'agit d'une antenne spéciale, qui est en fait suspendue à un groupe de ballons à haute altitude. Normalement, ANITA détecte les particules qui proviennent de l'espace et rebondissent sur la surface de la Terre. Mais cette fois-ci, les signaux semblaient provenir des profondeurs de la glace antarctique, ce qui a laissé les scientifiques perplexes. Stephanie Wissel, professeure de physique et d'astronomie à Penn State, qui a travaillé au sein de l'équipe ANITA, a expliqué qu'ils recherchaient à l'origine des particules minuscules et difficiles à détecter, appelées neutrinos, lorsqu'ils ont découvert ces signaux radio étranges. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique, mais les chercheurs ont admis qu'ils n'avaient toujours pas d'explication claire. Les neutrinos sont de minuscules particules qui traversent presque tout sans interagir, ce qui signifie qu'ils entrent rarement en collision avec d'autres particules. Ils proviennent d'événements cosmiques puissants, tels que l'explosion d'étoiles, de supernovas, ou d'accélérateurs de particules. Même si des milliards de neutrinos nous traversent à chaque seconde, ils sont extrêmement difficiles à détecter, car ils ne laissent pratiquement aucune trace. Après avoir comparé les mesures d'ANITA avec celles d'autres détecteurs de neutrinos, les membres de l'équipe ont conclu que ces signaux qu'ils avaient détectés étaient tout à fait différents, quelque chose qu'ils ne peuvent toujours pas expliquer et qui reste mystérieux. Et personne ne sait encore ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent, selon divers médias scientifiques. Pourtant, d'étranges anomalies ont déjà été découvertes au même endroit, dans le passé. Bien sûr, étant donné qu'il s'agit de la science dominante, et qu'ils peuvent cacher ce qui les dérange, ces mystérieux signaux qui ont traversé la glace resteront un mystère. Mais que se passerait-il si la question était de savoir si la source de ces impulsions radio inhabituelles provenait du centre de la Terre? C'est une possibilité que bien sûr, vous ne trouverez pas dans les médias scientifiques traditionnels, car c'est un sujet qui dérange et qui est tout de suite dénigré. Et c'est pourquoi vous avez la chaîne La Vérité est ailleurs, où je vous parle de théories interdites. Donc c'est là qu'une incroyable théorie entre en jeu.
la possibilité que la Terre soit creuse, ou bien qu'il existe de gigantesques cavités habitables, sous la surface de la Terre. Et nous nous retrouvons là, face à un énorme problème, car ce qui se trouve sous la glace de l'Antarctique pourrait être une base secrète ou une civilisation avancée de la Terre intérieure. Tout cela peut sembler complètement fou, et le public en général dirait que cela n'a aucun sens. Mais si vous connaissez l'histoire de l'Antarctique, vous savez que beaucoup affirment que sous ces kilomètres de glace se trouvent des cités perdues. Des vestiges d'anciennes civilisations de notre passé. De plus, une base active d'entités non humaines a choisi cet endroit précisément en raison de son inaccessibilité. Même si vous savez qu'elles sont là, vous ne savez pas comment les atteindre. L'endroit idéal sur cette planète pour rester caché, afin de ne pas être dérangé par les nuisances de la surface de la Terre, qui ces dernières années, fouille de plus en plus secrètement cette glace, à la recherche de toutes sortes de choses. Il n'y a donc que deux possibilités. Soit il s'agit de la découverte d'une nouvelle particule, qui serait comme le neutrino, ce qui serait vraiment sensationnel. Cela briserait en quelque sorte le modèle standard de la physique, et révélerait quelque chose de nouveau que les scientifiques ignorent. Soit il s'agit de quelqu'un, ou de quelque chose, qui crée ces mystérieux signaux radio. Ce qui serait encore plus incroyable. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que rien de similaire n'aurait été découvert ailleurs dans le monde. Les signaux radio semblent provenir exclusivement de cet endroit, en Antarctique. Nous allons maintenant explorer l'espace, et aborder un autre grand mystère scientifique, une découverte qui a eu lieu récemment, et qui défie l'entendement. Au sein de la Voie lactée, à environ 15 000 années-lumière de la Terre, un objet céleste inconnu émet des signaux radio et des rayons X à intervalles réguliers de 44 minutes. Un phénomène très inhabituel, auquel les scientifiques ont donné ce nom. Malgré de nombreuses observations, son origine et sa nature restent enveloppées de mystères, suscitant de grandes spéculations parmi les astronomes. Cette découverte inattendue pourrait bien bouleverser notre compréhension de l'univers et des phénomènes qui s'y déroulent. Ce mystère cosmique continue de fasciner les astronomes du monde entier et relance l'hypothèse d'un possible signal d'origine extraterrestre, car ce faisceau d'ondes radio agit comme une sorte de balise cosmique. Il s'agit peut-être d'un phénomène naturel jamais observé, mais qui sait. J'ai pensé qu'il était intéressant d'inclure ces dernières nouvelles astronomiques, ainsi que les nouvelles scientifiques de l'Antarctique. Et pour la toute fin de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai mis quelque chose de sérieux et de très sombre, qui est en fait une première introduction à une future vidéo que je prépare pour bientôt. Donc maintenant, Michael Shellenberger, un journaliste d'investigation qui a témoigné au Congrès américain, a révélé des informations récemment publiées par le Dr Amy Eskridge, qui était une scientifique américaine. Une innovatrice spécialisée dans une technologie très avancée. Elle a travaillé sur la technologie de l'antigravité, mais pas dans le cadre de projets militaires secrets du gouvernement. Elle l'a développée de manière indépendante, avec des idées pour développer une telle technologie. Et elle a parlé publiquement des programmes militaires secrets. Elle était en contact avec Frank Milburn, un ancien membre des forces spéciales britanniques, et officier de renseignement, à qui elle avait écrit quelques semaines avant sa mort. Elle lui avait alors dit dans des messages, qu'elle craignait pour sa sécurité, et qu'elle était suivie par des agents d'entreprises privées. C'est-à-dire des entreprises privées américaines, qui travaillent sur de telles technologies. Frank Milburn a dit que cette femme avait également été victime d'une attaque avec une arme à énergie directe, c'est-à-dire un faisceau d'énergie. Le 11 juin 2022, elle a été retrouvée morte. L'enquête officielle a déclaré qu'il s'agissait d'un suicide, c'est-à-dire qu'elle s'était tiré une balle dans la tête avec une arme à feu. Bien sûr, comme par hasard, elle se serait suicidée, juste après avoir publiquement dénoncé les responsables du blocage de son travail scientifique et de l'obstruction de toutes ces agences qui la surveillaient et qui vérifiaient l'avancement de ses recherches. Au cours d'une conférence en 2018, elle avait présenté l'ensemble de ses travaux, notamment en attirant des scientifiques de l'industrie et de la défense, avec le soutien de divers investisseurs privés, pour des milliards de dollars. Ils se sont rapidement heurtés à une forte résistance, et à un sabotage de la part du monde scientifique, mais plus précisément de la part de ces mystérieux agents des programmes secrets. Et elle avait publiquement mis en garde de nombreux scientifiques, qui semble-t-il, ont littéralement disparu de la scène, en commençant à s'intéresser également comme elle, à quelque chose qui est tabou et dangereux dans le monde de la science, et c'est bien sûr, l'antigravité. Cette femme, sans avoir accès à tous ces projets ultra secrets, était totalement indépendante, et possédait sa propre entreprise. Et ses collaborateurs ont fait des découvertes qui allaient clairement dans la bonne direction. Ce qui a finalement conduit à son élimination. Et beaucoup de gens pensent que c'est précisément la raison pour laquelle la science n'a pas progressé dans ce domaine depuis des décennies, et que le développement de fusées primitives et obsolètes est toujours en cours. Et pourquoi? Eh bien, justement pour éviter que des personnes comme cette femme ne découvrent des informations par elles-mêmes. C'est également l'une des principales raisons pour lesquelles certains initiés, notamment des lanceurs d'alerte au sein de l'armée américaine ou d'agences gouvernementales, participent à ces programmes secrets. Ils souhaitent la divulgation, car ils en ont assez de l'état actuel des choses. Ils veulent que ces technologies nous parviennent et touchent le public. Et ils veulent que des chercheurs indépendants contribuent à résoudre le problème.
parce que de nombreux initiés au sein de ces programmes ont déclaré que beaucoup de ces projets sont bloqués et ne progressent pas, précisément à cause de cet énorme secret et du nombre relativement restreint de personnes travaillant sur ces projets, qui sont très compartimentés. Et ce n'est pas la première fois qu'un scientifique meurt de manière mystérieuse. Parce qu'il existe un nombre considérable d'exemples de scientifiques qui ont disparu ou qui sont morts mystérieusement au fil des ans. Ne vous étonnez donc pas de l'absence de progrès scientifique. Car dès que quelqu'un veut aborder ce genre de sujet, il est mis à l'écart, puis ridiculisé. Généralement, il supprime les financements, et sans argent, on ne peut plus faire de recherche. Mais si vous êtes particulièrement persévérant, et totalement indépendant financièrement, comme cette femme qui dirigeait plusieurs entreprises, alors vous finissez par vous faire tuer. Parce que regardez à quel point c'est un grand secret. C'est le plus grand secret de l'histoire de l'humanité. L'antigravité, et toutes sortes de technologies inimaginables. Et même Boeing a participé à faire taire ces lanceurs d'alerte, des employés qui ont dénoncé publiquement des problèmes de qualité au sein de l'entreprise. Car étrangement, l'un d'entre eux a été retrouvé mort et on dit qu'il se serait suicidé, tandis que 2 autres sont tombés gravement malades et sont ensuite décédés peu de temps après. Toutes ces morts très suspectes semblent indiquer l'existence de complots visant à faire taire des gens ou à provoquer leur mort. Si une entreprise comme Boeing est prête à de telles choses, juste pour cacher la vérité sur des défauts de fabrication de leurs avions, alors à votre avis, que pensez-vous que les entreprises privées et leurs sous-traitants, travaillant pour l'armée sous contrat, ainsi que les entreprises privées qui possèdent des ovnis et font de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres, seraient prêts à faire pour garder un tel secret? Car n'oubliez pas qu'elles possèdent ces technologies. Rappelez-vous que Nikola Tesla, il y a plus de 100 ans, avait déjà fait d'incroyables découvertes qui ont été réprimées et cachées au public. Tout est étouffé, la science et ses progrès sont délibérément entravés par des agents de l'ombre. Comme dans la série X-Files, qui s'inspire de faits réels cachés au public, il existe des gardiens, des agents de l'ombre, qui surveillent tous ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.